court. Comme vous voulez, selon ce que vous voulez. Ok, bon, on va se... Disons 3/4 d'heure. Bon, ok, ben c'est bien. Ben c'est bien. Shalom à tous. Ok, le sujet aujourd'hui, c'est Maaser Ksafim. Alors, Maaser Ksafim, c'est en rapport avec la Tzedaka, mais disons que ce qui est étudié quand on parle de Maaser Ksafim, c'est surtout quels sont les montants que l'on doit donner à la Tzedaka. C'est ça l'idée. Je veux dire, c'est pas qu'on a deux choses qui sont indépendantes. Ouais, finalement, le Maaser Ksafim et la Tzedaka, hein, ils sont en rapport l'un avec l'autre. Mais donc, dans ce cours, ce qu'on apprend, c'est ouais, quelles sont finalement les obligations, les montants, à qui on peut donner la tzedaka, et c'est ça l'idée. C'est intéressant de savoir, c'est une des rares mitzvot, même si on sait, la Gemara nous dit dans Yoma, et puis dans plusieurs endroits, que Avram, Yitzhak et Yaakov, les Avot, ils faisaient toute la Torah, même ce qui est Midarbanan. Mais c'est intéressant de voir que le massacre Safim, ça doit être presque l'unique, ou l'unique mitzvah, pour laquelle, de façon presque explicite, on trouve Abraham, Yitzhak et Yaakov, chacun dans son endroit, par Lech Lecha, par Tolot, par Vaïtse, qui vont donner ce massacre Safim. Alors c'est intéressant au niveau historique, parce que c'est vraiment la seule, je pense, mitzvah. Pour ce qui est de Avraham Avinu, c'est dans Parashat Lech Lecha, après la guerre contre les 4 rois. Alors évidemment, c'est Avraham Avinu qui est le dessus, et puis bon, il y a tout un butin. Et puis il va voir Malkitzedek, Melech Shalem, donc Malkitzedek, le roi de ce qui est aujourd'hui Jérusalem. Et la Torah nous dit, Vaitenlo Maaser Mikol lui a donné le Maaser, le 10e de tout son butin. Donc déjà ici, une allusion au fait qu'il appliquait la mitzvah de Maaser. Le Rambam rapporte ça aussi. Et puis pour Yitzhak Avinu, on voit quand il est obligé d'aller comme ça dans Retz Plishtim, il va à Grar, et puis là-bas il y a une grande bracha sur tout ce qui va pousser dans son champ, et il y a marqué que il a eu Vaimtsa Bashanaim Mea Shearim Vevecho Hashem, il a eu 100 fois plus que ce qu'il avait prévu. Alors les Chachamim nous disent comment ça, ce qu'il avait prévu, pourquoi il avait besoin de prévoir, etc. Et puis ils nous disent, non, il a fait des prévisions par rapport au maaser qu'il aurait à payer. Et donc de là, on apprend de façon détournée que lui aussi, ben, il donnait le maaser. Alors, comme j'ai dit, il faisait toutes les mitzvot, mais là, c'est vraiment explicite. Et pour Yaakov Avinu, quand il sort de Beersheba, puis il va vers Haran, il arrive à Bethel, et là-bas, le Beth Amikdash s'est déplacé, puis il se trouve finalement à Jérusalem, qui arrive lui-même à Bethel. Et après qu'Akadosh Baruch Hu lui a fait les promesses qu'il lui a faites, nous dit la Torah, Vechol asher titeni aser aser nulach, Yaakov Avinu s'engage auprès d'Akadosh Baruch Hu, lui dit, bah, tout ce que tu me donneras, je donnerai le maaser. Hein. Et là aussi, on trouve Yaakov Avinu qui fait le maaser. C'est intéressant en soi, évidemment. Le Rambam nous dit bien, de façon générale, pas par rapport à ça, plutôt par rapport au mitzvot noirs, mais ça aussi, que lorsque l'on va appliquer après Matan Torah des mitzvot, alors si on ne mange pas Ever Minachai, c'est-à-dire le membre d'une bête vivante, c'est pas parce que Baruch Hu a interdit ça noir, c'est parce que dans la Torah, on nous l'interdit. Lorsqu'on va faire la Mila, on ne le fait pas parce que Avraham Avinu a fait la Mila, on le fait parce que dans la Torah, il est marqué qu'on doit faire la Mila. Donc là aussi, évidemment, on ne donne pas le maaser parce qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov l'ont donné, on le donne parce qu'on va voir, c'est une institution de la Torah ou des sages, on va voir. Mais c'est intéressant quand même, comme j'ai dit, de voir qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov, pour cette mitzvah-là, elle est rappelée dans la Torah. Maintenant, pour savoir si c'est une mitzvah de la Torah ou bien des Chachamim, alors c'est vrai que dans la Torah, en dehors de, encore une fois, Avraham, Yitzhak et Yaakov, et dans la Torah, donnée au Ham Israël, il n'y a pas écrit de façon explicite, voilà, vous donnerez le maaser de vos revenus. Mais ce qui a, oui, marqué, il y a la mitzvah de maaser sur la récolte. Oui, sur la récolte, il y a beaucoup de choses. Il y a la trouma qu'on va donner au Kohen, il y a le maaser rishon qu'on donne au Lévi, il y a la trouma de maaser que le Lévi va donner de son maaser au Kohen, puis après un maaser sheni ou bien maaser ani selon les années. Donc il y a plusieurs dîmes. Et la Torah, dans Parashat Re'eh, quand elle nous parle des dîmes, alors il y a une petite allusion que vont faire les Chachamim à la dîme sur l'argent. Parce que la Torah nous dit, elle nous parle des champs. Aser te'aser et kol dvoat zarecha yotze asadeh shana shana. Tu donneras le maaser, la dîme, de tous les produits de ton champ.
Et les Chachamim dans Maseret Ta'anit nous disent, mais pourquoi marquer de tous les produits de ton champ? Dis-moi des produits de ton champ. Et ils nous apprennent qu'il y a marqué, enfin c'est dans Tosfot de Maseret Ta'anit, et on apprend qu'il est marqué de tous les produits, le mot de tout, il vient englober aussi le maaser, que ça filme le maaser sur l'argent. Les Tosfot rapportent ça au nom du Sifrei. Et en pratique, il y a certains décisionnaires qui pensent que c'est quand même écrit, même si c'est de façon allusionnée. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas écrites explicitement dans la Torah, mais les Chachamim l'apprennent de mots de la Torah. Prenons les Melachot de Shabbat, par exemple. Elles ne sont pas écrites de façon explicite, mais elles sont apprises par cette Pkoudé de la Torah. Donc, c'est vraiment une institution de Oraïta, de la Torah. Alors, certains décisionnaires ici pensent, il y a marqué et code voisecha, tous les produits ton genre. Le mot tout, on a dit que ça venait englober le maaser d'argent. Donc, certains décisionnaires pensent que le maaser de l'argent, c'est une mitzvah de la Torah. Le Nourazaken, lui, il pense autrement. Ouais. Il pense que c'est juste comme ça une allusion, mais ce n'est pas le premier pshat de la Torah. Il n'y a pas non plus cette dracha réellement. C'est juste une allusion pour essayer de retrouver dans la Torah des choses qui ont été instituées par le Chachamim plus tard. Donc, d'après le Nourazaken, c'est une obligation, mais des Chachamim uniquement. Et il y a certains décisionnaires qui disent que vu que dans la version du Sifrei qu'on a, on n'a pas ce limoud, c'est-à-dire que ce que nous apprennent ici les Tosafot, c'était une autre version qu'ils avaient du Sifrei. Alors ils pensent qu'il n'y a même pas cette obligation, c'est ce que pense Rav Ovadia par exemple, mais malgré tout c'est un minhag. Et donc on a trois avis. Est-ce que le maaser c'est une obligation de la Torah, une obligation de Chachamim ou bien un minhag? Mais de toute façon, même si on dit que c'est un minhag qui a été accepté par presque tout l'homme Israël, à partir du moment où on a commencé en tout cas à le prendre sur soi, on est obligé de continuer. Et l'idée intermédiaire, celle du Admor Zaken, qui concerne les Chassidei Chabad, c'est que c'est une obligation de toute façon. Ok? Mais c'est important de voir les différents avis. Maintenant, je vais ouvrir maintenant une petite parenthèse, mais quelque chose d'extrêmement intéressant, qui est en rapport avec le Tosfot dont on vient de parler. Tosfot qui nous rapporte comme ça cette dracha. Vu que dans le pasuk il y a marqué tu vas donner le maaser de. Alors encore une fois, le pshat du pasuk qui nous parle de la moisson, et il nous dit tu vas donner donc la dîme de ce qui sort des champs tous les mois et tous les ans. Les balais à Tosafot, ils nous rapportent comme ça une dracha. C'est quoi ce ayotse asade shana shana qui sort des champs tous les ans? Et alors on comprend, c'est ce qui pousse dans les champs. Mais il y a une autre dracha qui vont nous rapporter comme ça, très intéressante, de Rabbi Nathan Ofniel, alors donc un des balais à Tosafot, pas tellement connu, qui nous dit la chose suivante. Il fait vraiment une dracha, on dirait que c'est de la chassidoute, mais non, c'est dans Tosfot, dans Maseret Ta'anit, Daftet. Mais c'est quoi Ayotse Asade Shana Shana? C'est ce que veut nous dire ici le pasuk de façon allusionnée, c'est comme ça. Soit tu donnes le maaser, soit Ayotse Asade Shana Shana, soit il ira vers l'homme des champs. L'homme des champs, c'est Esav. Esav qui représente donc qui représente la galoute. Donc, ce que veut nous dire ici le pasuk de façon allusionnée, c'est tu donneras le maaser. Et si tu ne le donnes pas, de toute façon, il sera perdu, il ira aux impôts, il ira chez Savaracha. C'est intéressant comme dracha. Mais en réalité, cette dracha, elle existe de façon un peu plus explicite, quelque chose d'extraordinaire, dans Maseret Baba Batra. Et c'est marrant parce que c'est au début du traité Baba Batra, dans la page 10. Et pourtant, c'est une sugia qui n'est pas tellement connue et qui demande à être connue. La Gemara nous dit la chose suivante. Elle nous dit de la même façon que toutes les entrées de l'homme sont fixées entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît. Dans Maseret Beitza, tout le monde sait. Ouais, on est toujours comme ça en tension entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. On sait que tout est décidé, la vie, etc. Mais aussi, ce qu'on va gagner dans l'année. Et puis après, ça y est, c'est décidé. Il ne faut plus que faire descendre ça. Mais ça a été fixé. Et nous dit la Gemara dans Maseret Bava Batra, de la même façon qu'il est connu que tout l'argent qu'on va gagner dans l'année, il est fixé entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et là, j'ouvre une parenthèse dans la parenthèse. Et nous dit malgré tout la Gemara dans Maseret Beitza, et c'est l'argent excepté ce qu'on va sortir pour Shabbat, pour Yom Tov et pour l'éducation des enfants.
Ça, c'est en plus. Ouais. C'est-à-dire que si quelqu'un sort 2000 shekels pour le Shabbat et qu'il était prévu qu'il gagne cette année 120 000 shekels, ben, ces 2000 shekels qu'il a sortis seront en plus des 120 000. Et pareil pour le Shabbat d'après, etc. Donc, et on peut en profiter. D'ailleurs, j'ai un ami une fois qui a demandé au Rav Mordechai Eliyahu, il y a une trentaine d'années, et c'était quelqu'un qui était au collège, et puis il ne gagnait pas tellement, et il a dit, ben, vu qu'on a cette Gemara, est-ce qu'on peut en profiter réellement? Et puis, donc, est-ce que ça marche vraiment? On peut vraiment pour le Shabbat faire des courses, acheter ouais, des trucs onéreux puisque c'est en plus. Et il lui a dit oui, mais c'est fonction de combien tu y crois. Plus tu y crois, plus tu verras à quel point c'est vraiment comme ça. Donc, Stam, c'est intéressant à savoir. Je reviens donc au sujet. Nous dit la Gemara dans Masret Bavatra que de la même façon que ce qu'on va gagner dans l'année, bah, c'est fixé entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Nos pertes aussi, elles sont fixées au début de l'année entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Alors, c'est quoi les pertes? Et là, c'est très intéressant, parce que les pertes, c'est tout ce qu'on va perdre, c'est pas ce qu'on va dépenser, c'est ce qu'on perd. Le moteur qui est parti, le doute shemesh, truc qui est sur le toit comme ça pour chauffer l'eau, et qui est parti, j'ai perdu de l'argent, on m'a volé, etc. Ça, c'est les pertes. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Gemara nous fait comprendre que les pertes, c'est tout ça, plus tout ce qu'on va donner dans l'année. Et tout ce qu'on va donner dans l'année en tzedaka, ça aussi, ça fait partie des pertes. Et par conséquent, bon, ben, c'est extraordinaire parce que si on a compris ça, je vais vous dire l'histoire qui est racontée dans la Gemara, mais si on a compris, disons qu'il a été fixé qu'on perde, et non, je parle en shekel, ouais, 20 000 shekels dans l'année. Ben, les 20 000 shekels, ils peuvent partir dans des pertes de l'argent que je perds, etc. Je peux aussi perdre 10 000 et donner 10 000 à Tzedaka. Je peux donner 18 000 à Tzedaka et perdre 2 000. Je peux donner 20 000 à Tzedaka et puis, évidemment, on ne sait pas combien a été fixé dans les pertes. Mais en tout cas, comme nous dit le Rambam, ça ne sera jamais de la perte de l'argent qu'on donne à la Tzedaka, parce que d'une part, ça rapporte de la bracha, comme on va voir, mais d'autre part, Birlal, c'est comptabilisé dans ce qu'il a été fixé qu'on perdrait. Et l'histoire que rapporte, extraordinaire l'histoire, que rapporte la Gemara pour illustrer ça, elle nous raconte comme ça. Elle raconte que Rabban Yochanan ben Zakkai, donc Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est, on peut dire, c'est la première génération de la Mishnah, c'est l'époque de la destruction du deuxième Beth Amikdash. Ouais. Donc c'est comme ça dans le premier siècle après de l'ère chrétienne. Et Rabban Yochanan ben Zakkai, une fois, il a rêvé qu'il avait comme ça deux neveux, que ses neveux allaient perdre 700 dinars. Donc c'était une somme astronomique d'après ce qu'on comprend de la Gemara. Il est allé les voir le lendemain. Il leur a dit j'ai besoin pour mes institutions de 700 dinars. Est-ce que vous pouvez me donner? Bon, évidemment, avec tonton Rabban Yochanan ben Zakkai, on ne discute pas. C'était une grande somme. Bon, ils vont gratter ce qu'ils ont dans les tiroirs. Ils arrivent à 683 dinars, pas à 700. 683, il manque 17. Donc, ok, c'est ce qu'ils font, et ils lui donnent les 683. Quelques temps passent, et puis, donc c'est à l'époque des Romains, le Massartassa, c'est-à-dire les impôts des Romains, comme ça, frappent à la porte chez eux. Touk, touk, touk. Ok, ils ouvrent la porte. On a été envoyé par le Caesar, par le César, par donc l'État, et puis vous devez donner 17 dinars d'impôts. Ouais, vous devez 17 dinars à l'État. Même les 17 dinars, alors imaginez les 700, mais même ces 17 dinars, c'était beaucoup. Bon, ils ont donné, évidemment, sans discuter. Mais tout d'un coup, ils ont fait le rapprochement avec ce qui s'était passé avec leur oncle. Parce que leur oncle leur avait dit 700, ils avaient donné 683, il manquait 17, et juste les 17, quelques temps après, on leur demande pour les impôts, ils étaient assez intrigués. Et ils vont voir Ben Yochanan ben Zakkai. Et il lui dit, oh, ouais, non, c'est normal, et vous inquiétez pas. Bon, ils avaient peur parce qu'en réalité, ils devaient beaucoup plus aux impôts, et ils avaient peur de se faire attraper par les impôts. Et il leur dit, non, non, ne vous inquiétez pas, c'est tout ce que vous aurez à payer. Comment tu sais? Ben, je rêvais il y a quelque temps que vous alliez avoir 700 dinars de perte, donc j'ai préféré que ce soit la Tzedaka. C'est pour ça que je lui ai demandé de donner 700 dinars. Alors on dit, mais pourquoi tu ne nous as pas dit? On aurait un peu plus gratté, on aurait donné 700. Il dit, non, non, je voulais que vous donniez l'ishma, vous donniez comme ça de bon cœur, pas pour économiser de l'argent.
Et, et de là conclut la Gemara, hein, que ce que je viens de vous dire, que ben, les pertes, elles sont fixées, mais ces pertes-là, ça contient les réelles pertes. Alors là, les impôts, ça fait partie des pertes, on peut dire. Ça devait être des impôts qui n'étaient pas prévus. Toujours est-il, et le maaser aussi. Ce qui fait que quand on donne de l'argent du maaser, on n'a vraiment rien à craindre. Vous voyez ici les 700, c'était soit donner tout à la tzedaka, soit tout aux impôts, soit quelque chose d'intermédiaire, comme ce qui leur est arrivé. 683 à la tzedaka, 17 aux impôts, c'est encore, ils s'en sont bien sortis. Donc c'est important de savoir ça. Et puis c'est exactement ce que nous avait dit Rabbi Nathan Ofniel, que si tu ne donnes pas finalement à certes kodwa zarecha, ouais, tu ne donnes pas ton maaser, ayotse, asade, shana shana, tu le donneras finalement, hein, et savaracha, ishsade, tu donneras, et ça, tu donneras aux impôts, tu donneras. Okay. Un autre point que j'aimerais aborder, c'est le point du chomesh. Alors déjà, bon, le maaser, on a vu que d'après beaucoup, c'était une obligation. Mais il y a aussi le chomesh. Alors le chomesh, c'est le cinquième, c'est-à-dire 20%. Alors d'où c'est né cette histoire du chomesh? Alors c'est intéressant parce que la façon dont ça apparaît dans le Talmud, dans Masechet Ktubot, au traité de Ktubot, c'est rapporté de façon négative, c'est-à-dire de façon où la Gemara va nous dire au nom de Rav Ilahi, Amé Basbez, Ali Basbez Yoter Mechomesh. Celui qui donne beaucoup d'argent et qui ne donne pas plus de 20%. Il n'a pas marqué qu'on doit donner 20%. Il a marqué qu'on ne doit pas donner plus de 20%. Et Rabbi Yosef Karo, le Beth Yosef, et lui, il va écrire dans le Shulchan Aruch que c'est une bonne chose de donner les 20%. Et il dit, c'est vrai que dans le Talmud, il n'y a pas marqué de donner 20%, il y a marqué de ne pas donner plus. Ouais, donc peut-être que 10%, ça suffit. En tout cas, pas plus que 20%. Parce qu'il ne faut pas qu'on arrive à devenir pauvre nous-mêmes. Donc il n'y a pas écrit nulle part, a priori, qu'il y a une bonne chose même de donner 20%. Mais il dit pour deux raisons que c'est a priori ce qu'il faut faire, c'est une bonne chose de donner 20%. Un, parce que c'est vrai que dans le Talmud, le Masechet Ktubot, c'est écrit de cette façon-là, de façon négative. Mais dans le Talmud de Jérusalem, il y a marqué de façon claire qu'a priori, si on peut, on donne 20%. Et en plus, vu que la preuve qui est apportée par le Talmud dans le Masechet Ktubot de ne pas donner plus que 20%, c'est justement ce pasouk qui nous dit, et de Yaakov Avinu qui nous dit tout ce que tu me diras, tout ce que tu me donneras, je donnerai de maaser, mais c'est marqué deux fois aser à aser enulach. Vous savez, dans le pshat en hébreu, il y a souvent des redondances. Le maaser, je donnerai. Malgré tout, le fait que ce soit marqué deux fois. Hein. Alors on fait ça dans la dracha, le maaser, je donnerai, tu donnes deux fois le maaser. Deux fois le maaser, ça fait 20%, ça donne finalement un cinquième. Alors vu que le limoud. On apprend ça de ce verset, puis là-bas dans ce verset, c'est Yaakov Avinu qui donne, et on n'est pas en train de parler dans le verset de ne pas donner plus que, mais de donner. Donc nous dit le Beth Yosef, c'est sûr qu'a priori c'est une bonne ligne de conduite, et puis c'est une bonne chose à faire. Et là c'est intéressant, parce qu'il y a deux enseignements qui sont apportés et dans la Chassidoute par rapport à ce fait de ne pas donner plus que 20%. Le premier est rapporté dans le Tanya. Il est rapporté dans le Tanya dans Egret Tchouva, à la fin du troisième Pérec. Le Nourazaken nous dit comme ça, il nous dit, c'est vrai que nous dit le Talmud de ne pas donner plus que 20% de nos entrées. Mais malgré tout, si quelqu'un est malade et qui doit payer même tout son argent pour guérir pour une opération ou quoi que ce soit, eh ben, il le fera. Alors, a fortiori, si la personne a des choses à se reprocher et qu'elle veut se racheter après avoir fait tchouva, alors a fortiori qu'elle pourra donner plus que les 20%. Donc déjà ici, on met un bémol même à cette limite de 20%. Encore une fois, ouais, c'est énorme. Mais c'est intéressant de savoir ce qui est écrit. Maintenant, après, évidemment, c'est bien si on donne même 10%, mais c'est intéressant de savoir que de 10%, on est arrivé même à une bonne ligne de conduite de donner 20. Et on arrive au Tanya qui nous dit que même ça peut être dépassé en réalité. Et quelque part ailleurs, le Rebbe, dans une de ses Igrot Kodesh, il rapporte au nom du Baal Shem Tov aussi quelque chose d'intéressant par rapport à ça. Il nous dit la façon dont c'est écrit dans le Talmud, celui qui va donner, qui va disperser son argent, qui ne donne pas plus que 20%. Le mot les basbez, disperser, il a la même racine que le mot biza. Biza, c'est un butin.
Et donc, nous dit le Baal Shem Tov, butin, ça a rapport avec la guerre. Et donc, cette chose-là, cette interdiction de donner plus de 20%, c'est uniquement pour quelqu'un pour qui ça serait une guerre avec lui-même que de donner de l'argent. Alors, celui-là, OK, qui ne se fasse pas violence plus que ça, qui ne donne pas plus de 20%. Mais quelqu'un pour qui ça ressemble un peu à ce qu'on a dit au nom du Tania, mais c'est quelque chose formulé différemment. Nous dit Baal Shem Tov, quelqu'un pour qui ça serait, c'est son kiff, lui, de donner de la zaka. Évidemment, il faut qu'il ait le moyen, le type. Ouais. Ben celui-là, il pourra donner plus, de la même façon que s'il veut se faire plaisir, ben, il peut acheter des friandises, etc., et il n'y a rien qui va l'en empêcher. Hein. Et il peut mettre tout son argent à acheter de la nourriture, si ça lui plaît. Hein, évidemment, ce n'est pas très chassidique, mais il n'y a rien ne l'empêche. Alors, évidemment, si ça lui fait plaisir, ben, il peut aussi disperser son argent. Se faire plaisir, on peut le faire. Donc, nous dit le Baal Shem Tov, là, c'est un autre bémol sur cette histoire des 20%, que cette histoire des 20%, c'est une limite uniquement quand on se fait violence. Mais si ça nous fait plaisir, il n'y a pas cette limite. Dernier point, comme ça, sur le Chomesh, sur les 20%, c'est un endroit où le Tanya nous dit que c'est aussi dans... Non, ici, ouais, c'est ça, pas que la mettre Dalet, et dans le Tanya. Et le Tanya nous dit que le fait de donner le Chomesh, cette chose-là, elle va donner de la bracha aux 80% qui restent. Et ça aussi, c'est important de savoir. C'est non seulement, comme on a dit tout à l'heure, lorsque l'on donne la tzedaka, de toute façon, on n'a pas à craindre parce que ça fait partie des pertes, de toute façon, qui sont fixées depuis Rosh Hashanah déjà. Mais plus que ça maintenant. Le type, il a gagné 10 000 shekels. Ouais. Voilà, c'est dur de se faire violence et de donner 2 000 shekels. Okay. Mais lorsqu'il a donné ces 2 000 shekels, non seulement ces 2 000 shekels, bon, bah, vraiment, c'est une mitzvah qui est pour lui jusqu'à l'éternité. Mais en plus, les 8 000 qu'il a maintenant, c'est plus tam 8 000 shekels, c'est 8 000 shekels de bracha. Parce que, et c'est en rapport aussi avec bon, bah, ce qu'on dit sur les pertes, en réalité. C'est tout à fait en rapport. Parce que des fois, on a 8 000 shekels ou 10 000 shekels, mais ce n'est pas de la bracha. Allez, là, on sort pour ci et pour ça et des trucs, et finalement. Mais là, à partir du moment où on a donné ces 2 000 shekels, les 8 000 qui restent, c'est vraiment de la bracha propre. Et cet argent-là, on n'a pas de crainte à avoir. On ne l'utilisera pas pour des choses qui sont négatives. Et donc, ouais, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On a abordé jusqu'à maintenant 4 sujets. Ouais, le premier, c'était le fait que Avraham, Yitzhak et Yaakov donnaient le Maaser. Le deuxième, c'était à savoir, c'était Midarbanan, Midoraita, de la Torah, des Chachamim ou bien Minhag. Le troisième point, c'était parler des pertes, hein, avec l'histoire de Rabban Zakai. Le quatrième point, c'était parler du Chomesh. Le cinquième point que je me suis marqué, c'est le fait de mettre à l'épreuve le Kadosh Baruch Hu dans la tzedaka. Ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. La Gemara dans Maseret Ta'anit, elle nous rapporte une histoire. Alors là, ce coup-ci, ce n'est pas Rabban Yochanan ben Zakkai qui fait partie de la première génération des Tanaïm, mais de Rabbi Yochanan, c'est quelqu'un d'autre. Rabbi Yochanan, c'est celui qui a écrit le Talmud de Jérusalem. C'est, on peut dire, la première, deuxième génération des Amoraïm, c'est-à-dire du Talmud. C'est la génération d'après Rabbi Yehuda Hanassi, d'après la fin de la Mishnah. Bon, il a vécu longtemps. Et Rabbi Yochanan, lui aussi, a une histoire dans Maseret Ta'anit, d'Afret Amoudbet et Tet Amoud Aleph, à la fin de la page 8b, au début de la page 9a, où là aussi, c'est intéressant, parce que là aussi, c'est avec son neveu. Et il rencontre son neveu, le fils de Ashlakish, qui était marié à sa sœur, et lui dit Psokli Psukecha, dis-moi ce que tu as étudié au Talmud Torah aujourd'hui. Et le petit gosse lui dit, donne le passouk, Aser te aser et kod voad zarecha, qu'on doit donner 10% de ce qu'on a eu comme moisson. Et le petit gosse, il dit à son oncle, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que tu peux me dire comme chidouche sur ce verset? Et Rabbi Yochanan lui dit, Aser almenat shetitacher. Alors là aussi, c'est intéressant. Aser te aser, on a dit que c'était une redondance. Ouais. Donne le maaser. Et donc, on avait vu une allusion tout à l'heure au fait que c'est bien de donner 2 fois le maaser, de donner le 20%. Mais là, il lui dit autre chose. Le mot
les aser, c'est-à-dire donner 10%, du mot esser, 10, c'est la même racine que le mot asher, ashir, avec un shin, qui veut dire riche. Et donc, aser te aser, on fait la dracha, aser al menat shtitacher. Donner 10% pour t'enrichir. Donc, c'est ce que dit Rabbi Yochanan à son neveu, le fils de Rosh Lakish. Tu me demandes qu'est-ce qui est caché derrière ce verset que tu as étudié aujourd'hui au Talmud Torah. Ben, ce qui est caché, c'est cette dracha qui est aser al menat shtitacher. Si tu donnes le maaser, eh ben, tu t'enrichiras. Top. Le petit gosse lui dit, d'où tu sais ça, tonton? Ouais, ok, c'est sympathique, ça sonne bien, mais comment tu sais que c'est vraiment comme ça que ça marche? Il lui dit, bah, essaye. Le petit gosse qui n'était pas bête, il lui dit, mais il y a marqué l'otenasu et Hashem. Il y a marqué dans la Torah qu'on n'a pas le droit de mettre Akadosh Baruch Hu à l'épreuve dans Parashat Vayetranan. Donc, pourquoi tu me dis d'essayer? Je ne peux pas essayer. Et je vais donner une macère, quoi. Je vais mettre Akadosh Baruch Hu à l'épreuve pour voir si réellement il va me rendre riche. Il y a marqué l'otenasu et Hashem, on ne peut pas faire d'épreuve à Akadosh Baruch Hu. Lui dire Rabbi Yochanan, ça c'est vrai, sauf pour la tzedaka. Pour la zakat, tu peux mettre Akadosh Baruch Hu à l'épreuve. Et il rapporte comme ça un passouk dans Malachi. Malachi, c'est, on peut dire, le dernier prophète. Malachi nous dit, c'est Ezra, Ezra Sofer. Alors on sait que la fin du Tanakh, la fin de la prophétie, c'est 40 ans après la construction du deuxième Beth Amikdash, donc c'est l'époque qui suit Purim. Purim, c'est entre les deux Beth Amikdash. Malachi, qui est Ezra, ben, il vient en Eretz Israël, après Zerubbabel, et puis il va construire le Beth Amikdash. Et 40 ans après la construction du Beth Amikdash, donc c'est à peu près vers l'an 350, un truc comme ça, avant l'ère chrétienne. Et 40 ans après la construction du deuxième Beth Amikdash, on a les trois derniers prophètes, Haggai, Zechariah et Malachi, qui décèdent. Ouais. Et à cette époque, Malachi dit la chose suivante. Il y a un verset dans le 3e chapitre de Malachi, dans lequel Malachi, ben, donc, qui est Ezra, il va encourager les gens à apporter de l'argent au Beth Amikdash pour la construction, pour l'entretenir, pour les corbanotes, etc. Et nous dit le verset dans le 3e chapitre de Malachi, Aviou et kol ha'maaser al beit ha'otzar, apportez votre maaser. Et donc là-bas, c'est au Beth Amikdash, à ceux qui vont s'occuper de l'argent au Beth Amikdash. Et continue Akadosh Baruch Hu dans cette prophétie. Il nous dit comme ça, Ubechanunina bezot amar Hashem tsevaot. Akadosh Baruch Hu demande même, nous dit le prophète Malachi, mettez-moi à l'épreuve, im lo eftach lachem et arubot hashamaim. Si je ne vous ouvre pas les cataractes des cieux, varikoti lachem bracha ad blidai, et si je ne vous donne pas de la bracha infinie. Donc ici, on a une prophétie de Malachi qui demande au peuple, lors de la construction du deuxième Beth Amikdash, d'apporter leur maaser au Beth Amikdash. Et dans cette prophétie, dit Malachi au nom d'Akadosh Baruch Hu, mettez-moi à l'épreuve et vous allez voir si je ne donne pas, lorsque vous apporterez cet argent-là, et une bracha infinie. Top, c'est intéressant, ok, on peut mettre Akadosh Baruch Hu à l'épreuve. Alors chez les décisionnaires, il y a toute une histoire à savoir. Ça marche réellement comme ça? On a le droit de faire ça? Ou bien c'était juste à l'époque? Et est-ce que c'est pour l'argent ou pour la moisson uniquement? Ouais. Là, l'Acha, c'est rapporté dans le Rama, on a le droit de faire ça. C'est même pour de l'argent qu'on va donner. Mais plus que ça, on a dans l'Ikouté Sichot une Sicha du Rebbe, dans laquelle le Rebbe nous dit, alors, comme on a du mal à croire cette chose que je suis en train de vous dire, alors comme ça, je vous envoie. C'est dans l'Ikouté Sichot, au 5e volume. Parashat Lech Lecha, la deuxième sikha, il y a plusieurs sikhot là-bas de Lech Lecha. La deuxième sikha de Lech Lecha, du volume 5 de l'Écoute Sikhot. Et là-bas, le Rabbi dit la chose suivante. Je vais vous lire parce que c'est tellement extraordinaire. Le Rabbi nous rapporte au Rama, hein, Rabbi Moshe Isserles dans le Shulchan Aruch, qui nous dit que on peut mettre Akadosh Baruch Hu à l'épreuve pour la tzedaka. Et nous dit le Rabbi la chose suivante. Alors je lis, je traduis, c'est tellement extraordinaire. L'idée de la mitzvah de Maaser, nous dit le Rabbi, elle a été faite, cette mitzvah, pour nous montrer que les mitzvot, ça rend riche. C'est incroyable, on n'a pas l'habitude d'entendre ça en général. Ok, ça donne le Gan Eden. Non, ça donne aussi la bracha,
ça rend riche. Akadosh Baruch Hu mevakesh, et Akadosh Baruch Hu exige, demande de nous, nous dit le Rabbi, pas seulement nous permet, il demande, Ubecha nunina bezot, mettez-moi à l'épreuve, nous dit le Rabbi, l'amrot alav shel lotenasu, malgré l'interdiction de ne pas mettre Akadosh Baruch Hu à l'épreuve, comme on a vu dans la Gemara, qui bemitzot maaser hakavana il est harot et osher shezochim bo al mitzvah, parce que lorsqu'on donne le maaser, l'idée de cette mitzvah de maaser, c'est de nous montrer que faire des mitzvot, ça paye. Ouais, c'est ça l'idée. Donc le rabbi ici, de façon claire, vous savez, des fois il y a des choses qui sont écrites, mais on se demande ce que dit le rabbi, comment il interprète, etc. Mais là, le rabbi, il va beaucoup plus loin même ce que nous dit le Rama quand il nous dit qu'on peut mettre à l'épreuve. Le rabbi nous dit, mais c'est ce que nous demande, cette chose-là, c'est une bonne chose, ouais, de mettre Hachem à l'épreuve. Je vais raconter une histoire que j'ai déjà racontée, il y en a peut-être qui l'ont déjà entendue, mais c'est tellement extraordinaire. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude comme ça de mettre à l'épreuve, même si c'est marqué, même si le rabbin nous le demande. Pourtant, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Moi, je vous encourage de le faire. Je vais raconter une histoire qui m'est arrivée il y a à peu près 26-27 ans. Et on était un jeune couple, ma femme et moi, et on habitait Bethel, et j'étudiais comme ça les yeshivas. Et en général, on finissait l'argent avant le mois. C'est-à-dire que le mois, il se finissait le 30 ou le 31. Et l'argent, il se finissait 15 ou le 20. Ouais, je pense qu'il y en a qui connaissent ça. Et puis, j'avais 20 shekels en poche. Bon, c'est pas énorme, 20 shekels. D'abord, c'est 20 shekels d'il y a une trentaine d'années. Et puis, pour nous, c'était comme aujourd'hui 500 shekels. Et puis, quelqu'un passe comme ça pour demander, j'étais en train d'étudier, donc, et puis pour demander de l'argent pour une achnasat kala, une jeune fille qui devait se marier. Puis, je venais sûrement de voir cette sougia, puis je venais peut-être d'apprendre qu'on pouvait mettre Akadosh Baruch Hu à l'épreuve pour cette histoire-là. Et donc, j'ai sorti ce billet de 20 shekels, c'était tout ce qui nous restait pour le mois, quoi. J'avais ces 20 shekels en poche, il ne restait plus rien d'autre. Et je l'ai donné comme ça à cette personne, et j'ai dit à Akadosh Baruch Hu, bon, je te mets à l'épreuve. Top. Ok. Et 2 jours passent, et pendant toutes ces années où j'étudiais comme ça au Kollel, j'enseignais la physique dans une opena pour le bac, près de Yerushalayim. Donc 2 jours après, c'était toute une journée comme ça, j'enseignais seconde, première, terminale, une fois par semaine. Et 2 jours après, donc je vais à Yerushalayim, et puis dans le temps, on n'avait pas comme ça des applications, d'un truc pour savoir où était notre état bancaire. Donc je prends le bus de Bethel à Yerushalayim, et avant d'aller à Beth Meir où j'enseignais, et je fais un saut à la banque à Givat Shaul, à la sortie de Jérusalem, pour voir où on en était, à quel point notre état était catastrophique. Je sors donc une feuille, et je vois que la veille, il y avait eu 1420 shekels du Bitoach Leumi. Alors, Bitoach Leumi, c'est, je ne sais pas comment dire en français, le Bitoach Leumi. Un truc de l'État, quoi. Style les allocations familiales, mais ça, ce n'était pas les allocations familiales, c'est. Je ne sais pas comment on dit. Et toutes sortes d'aides de l'État. Et puis, donc, c'est quelque chose, le Bitoach Leumi, qu'on paye de notre paye. C'est-à-dire, quand on a donc notre fiche de paye, on nous enlève de l'argent pour les impôts, et il y a de l'argent pour ce Bitoach Leumi. Encore une fois, je ne sais plus comment ça s'appelle en France, mais bon, il doit y avoir ça aussi. Et puis, je vois tout d'un coup une ligne avec 1420 shekels qui sont rentrés donc la veille, sur le lendemain du jour où j'avais donné ces 20 shekels. Et je vois donc une entrée de Sécurité sociale. Merci, Madame Myriam. OK, la Sécu. Donc, donc, je vois Sécurité sociale, quoi, 1420 shekels qui sont arrivés sur le compte. Je me dis, incroyable. Puis, bon, en général, bon, donc il y a les trucs pour les enfants, mais c'était quoi? On devait avoir à l'époque un ou deux enfants, puis on devait gagner, je sais pas, peut-être 300 shekels pour ça. Et puis, c'était pas le moment non plus dans le mois. Donc, c'est 1420 shekels. Pour moi, bon, c'était une erreur, quoi. OK. Alors, bon, quand je rentre à Bethel, comme ça, je dis à ma femme, tu sais, on a une entrée de 1420 shekels, c'est incroyable, quoi. C'était la fête. Mais bon, j'étais un peu sceptique, et je me suis dit, c'est peut-être une erreur ou quoi. Quelques jours passent, je reçois une lettre. Et dans la lettre, il y avait marqué que oui, on s'est aperçu en refaisant des comptes que ces dernières années, on a fait des erreurs dans le truc, et puis on vous doit 1420 shekels, un truc qui n'existe pas. Ça n'arrive jamais.
Et en tout cas, moi, ça ne m'est pas arrivé à nouveau, cette histoire-là, que la sécurité sociale, elle vous trouve tout d'un coup qu'elle vous donne de l'argent. Mais pour moi, c'était un clin d'œil d'Akadosh Baruch Hu, parce que 1420 shekels, ouais, 1400 déjà, et c'est 70 fois les 20 shekels, ok. Et en plus, je te rends tes 20 aussi. C'est-à-dire, c'était petit clin d'œil, les 20, pour que je comprenne que c'est vraiment en rapport. Vraiment quelque chose d'incroyable. Et donc, comme je vous dis, j'avais mis Akadosh Baruch Hu à l'épreuve, quoi. Alors, ça fait un peu peur de voir des nissim comme ça, des miracles aussi clairs. Et je l'ai refait dans ma vie 2, 3 fois. Et chaque fois, il y a eu des choses extraordinaires. Je ne me rappelle plus des détails, mais je sais que chaque fois, il y a eu, peut-être pas comme c'est cette histoire-là, comme ça, mais c'est assez incroyable. Donc, essayez, quoi. Demain, quand vous serez dans la rue, vous verrez un pauvre. Donnez-lui plus que ce que vous avez l'habitude. Dites à Gazouarou que vous mettez à l'épreuve, je vous assure, ouais, et qu'il y aura 31 personnes et leurs époux, etc., et qui seront contents et qui me remercieront du truc. Et comme ça. Ça, c'était pour mettre Exoro à l'épreuve. Maintenant, 6e point, j'aimerais qu'on voit ensemble. Et bon, d'abord, s'il y a par rapport à ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, parce que je suis un petit peu fatigué de parler comme ça, je ne vous entends pas. Vous savez, quand on est en classe, c'est bien quand il y a du bruit et tout. Ouais, mais dans Zoom, c'est insupportable, personne ne parle. On se demande si on les a endormis ou pas. Donc, déjà, si vous avez ici, c'est vrai que vos micros sont fermés, donc s'il y a quelqu'un qui serait gentil d'ouvrir les micros, tac. Bah ouais, je vois qu'on a donné la possibilité d'ouvrir les micros. Voyons si ça marche. J'ai pas vraiment l'impression. Mm. Et comme ça, s'il y a des questions, hein, mais pour ça, il faut que les gens puissent parler. Et vous pouvez ouvrir les micros comme ça 1 minute, que les personnes puissent poser des questions s'ils en ont, sur ce que je dis jusqu'à maintenant. Bon, je vois que ça ne se fait pas. Ok, on fera ça un peu plus tard si vous voulez. Ken. Tov, sorry. Ken. Donc, Rav Silam, donc si je comprends bien, il faut donner 20% du maaser. On est toujours branché sur le maaser 10%, alors c'est 20%, c'est le chumesh. Comme ça. Le chumesh, ce n'est pas une obligation, comme on a dit. Ouais. Les 20%, les 10%, c'est d'après beaucoup de poskim, dont le Admorazaken, une obligation. Les 20%, ce n'est pas une obligation. Ouais. Mais c'est une bonne chose. Le Shulchan Aruch le rapporte comme une bonne ligne de conduite. Ouais, mais ce n'est pas une obligation. C'est sûr que chez les Chabad, le rabbi pousse à faire ça. Ken. Ok, d'accord. Et bon. En réalité, j'imagine que la plupart des questions, ça sera sur ce qui va suivre. Parce que maintenant, je voudrais aborder. Ah, ok. Et enfin, s'il y a des questions, ouais, super. Sinon, je vais aborder comme ça le calcul du maaser. Alors là-dessus, il y aura sûrement des questions. Puis vous pourrez, même quand vous voulez, au maximum, mettez un message sur l'écran. Puis j'entends une question, mais pas très. Top. OK. Regardez. Donc, pour le compte, comment ça marche? Et on va voir là maintenant que presque tout ce qu'on a comme entrée, on doit payer le maaser. Alors, je vais commencer d'abord par les fiches de paye. Ouais. Je connais les fiches de paye en Israël, mais j'imagine qu'en France, ça doit être quelque chose de semblable. Donc, on a notre fiche de paye. Sur la fiche de paye, on a donc le brut, et puis on enlève à la base les impôts, et on enlève la sécurité sociale que l'on paye, et on nous enlève aussi ce qu'on paye pour la santé. Et après toutes ces choses-là, c'est donc le net. Alors déjà, le maaser, évidemment, on le paye sur le net et pas sur le brut. Mais il y a quand même 2 petits points à rajouter. C'est que ce qu'on paye pour la santé, il y en a donc qui est déduit déjà à la base. Et il y en a qui disent non, mais c'est quelque chose qu'on aurait dû payer de toute façon de nous-mêmes. Donc si on nous a déduit 300 shekels, bon, on les rajoutera aux entrées. C'est-à-dire quelqu'un qui a 7000 shekels et après qu'on lui a enlevé tout ce qu'on lui enlève, et qu'on lui a enlevé 300 shekels pour la santé, eh ben, c'est comme si finalement il doit les rajouter, comme s'il avait gagné 7300. Mais d'un autre côté, ce qui s'appelle l'Arnona, c'est-à-dire les impôts locaux
qu'on paye indépendamment, qui ne sont pas en rapport avec notre fiche de paye, qu'on paye à la municipalité, d'après beaucoup de décisionnaires, ça, ils sont à déduire par contre de nos entrées. Donc le type qui a gagné 7000 shekels, 300 ont été donnés, et avant qu'il reçoive ces 7000, ouais, sur le brut, donc il avait plus. Et parmi ce qu'on lui a enlevé, on lui a enlevé 300 shekels pour la santé. Ok, donc il rajoute ça, ça fait 7300. Et s'il paye 400 shekels par mois à la municipalité, ouais, ce qu'on appelle l'Arnona en Israël, donc il les enlève, c'est comme s'il avait gagné finalement 6900. Ouais, ça, c'est déjà le premier point. Et le deuxième point, si je fais en dehors de mon travail, ben, je fais un bon coup. J'achète un truc que je revends et puis bon, ben, j'ai fait un bénéfice. Sur ce bénéfice aussi, même si ce n'est pas mon travail, je devrais payer de ma serre. Si je prête de l'argent avec intérêt, alors un non-juif, on sait que c'est permis, et un juif, c'est permis avec le héteriska, c'est-à-dire si c'est finalement une espèce de deal qu'on a fait avec lui, et évidemment, il faut remplir un papier, comme si on faisait une affaire avec lui. Et ouais, le type, il a un magasin, et bon, il n'a pas de quoi acheter tout ce qu'il lui faut, toute la marchandise, et je lui prête 20 000 shekels. Ouais. Et je peux recevoir un rebit là-dessus. Évidemment, il faut qu'on remplisse un contrat en bonne et due forme qui s'appelle Eteriska, mais c'est comme si finalement, bah, nous deux, on était dans son affaire. Lui, il travaille, moi, j'investis. Donc, les 20 000 va me rendre 22 000. Sur les 2 000, j'aurais payé de ma serre. OK. Et si je fais je gagne quelque chose sur des investissements boursiers. Alors là, si je devrais payer de ma serre. Maintenant, à la bourse, c'est un peu spécial parce qu'on a des pertes aussi. Alors, on n'est pas obligé chaque fois qu'on va avoir un gain de payer de ma serre, puisqu'il y a aussi les pertes. On peut, tous les mois, tous les 3 mois, chacun fixera quelque chose de logique, ben, voir où on en est, et puis ben, on payera le master finalement sur la différence, quoi, et pour peu que ça soit positif. Donc le type, il a gagné 10 000 shekels, il en a perdu 6 000. Ok, il a gagné 4 000 shekels dans ces 3 mois. Il paiera ses 400 shekels de Maaser ou 800 shekels de Chomesh. Et si je loue un bien, le type, il a 2 maisons, une où il habite, ok, super, et une autre qu'il loue. Ben, là aussi, sur le loyer, il devra payer le Maaser. Alors évidemment, il y a aussi des frais. Mais une fois qu'il a enlevé les frais, ce qui lui reste finalement comme bénéfice, il devra payer là-dessus et le Maaser. Si je vends maintenant une maison, alors là, c'est un petit peu plus complexe. Alors, je ne parle pas du cas où je vends une maison pour acheter une autre maison. J'ai un 3 pièces, je veux maintenant un 5 pièces et je vais vendre et racheter. Non, je parle de quelqu'un qui a sa maison et puis il investit en dehors de ça. Moi, il a des maisons, puis il vend, il achète. OK. Alors là, c'est un peu spécial. Ouais, comment ça fonctionne? Parce qu'il y a aussi l'inflation. Prenons le cas du type qui a acheté une maison 1 million de shekels il y a de ça 10 ans. Et aujourd'hui, il la vend 1 800 000 shekels. Il n'a pas vraiment gagné 800 000 shekels parce qu'il y a eu l'inflation. Alors là, il faut voir en fonction de l'inflation, ce n'est pas difficile de faire le calcul. Ouais. Le million de l'époque, combien avec l'inflation il vaut aujourd'hui? Et si on arrive à la conclusion qu'il équivaut par exemple à 1 400 000, ben finalement, mon bénéfice est uniquement la différence entre 1 800 000 et 1 400 000, donc 400 000 shekels. Et donc le Maaser, 40 000 shekels, ou le double si on donne le Chomesh. Ouais. Donc tout ça pour dire que lorsque l'on va faire un investissement immobilier, évidemment, et il y a aussi l'inflation à prendre en compte. Okay. Si on trouve de l'argent, qu'est-ce que vous dites? Si on trouve, le type, il trouve 100 shekels, il doit donner 10 shekels à Zdaka ou pas? Alors c'est intéressant, c'est pas marqué tellement dans les poskim, mais il y a un livre, Sefer Ha'ira de Rabbeinu Yonah, donc c'est vraiment un Rishon, quoi, et qui nous dit que oui, sur une Metsia aussi, sur quelque chose que l'on trouve, aussi, on doit payer le Maaser. Donc, je vous dis, sur presque tout, on paye le Maaser. Pour une Yerusha, c'est-à-dire un héritage aussi. Ouais, c'est écrit Befirouche dans le Admorazaken, dans les Chod de Kotanénine, en passant. Mais ça, c'est uniquement si on a un héritage, un cadeau. J'arrive tout de suite au cadeau, Madame Edelman. D'ailleurs, ce que je veux dire maintenant, c'est en rapport. Parce que si j'ai un héritage d'une maison, tant que je n'ai pas vendu la maison, je n'ai pas de maaser à payer. Le maaser, c'est uniquement sur de l'argent.
Ouais, c'est comme ça la halakha. En fin de compte, il y a plusieurs avis, mais c'est la halakha. Donc, quelqu'un qui va recevoir une maison et puis de l'argent en héritage, sur la maison, maintenant qu'il ne l'a pas vendue, il n'aura pas de maaser à payer. S'il la vend, évidemment, il devra payer le maaser sur toute la maison. Mais sur l'argent qu'il va recevoir, il reçoit 300 000 shekels, il devra payer le maaser. Donc, pour ce qui est des cadeaux, alors je vais vous dire comme ça. Donc, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, sauf des biens immobiliers qu'on reçoit en héritage ou des biens birchal qu'on reçoit, hein, on a dit qu'on payait le maaser, donc sauf ces exceptions-là. Mais je vais vous donner maintenant deux autres exceptions. Des cadeaux que l'on reçoit, et 2 minutes, je vais répondre, je vois la question qu'on vient de me poser là maintenant. D'abord, je finis ça, puis tout de suite, j'arrive à la question. Et on m'a donné des cadeaux, que ce soit des cadeaux de mariage, que ce soit. Et la halakha, comme je vous dis, il y a plusieurs avis, mais la halakha, finalement, ce que disent la plupart des décisionnaires. J'ai reçu des cadeaux tant que ce n'est pas des cadeaux d'argent, je ne donne pas le maaser. Ouais. Et si c'est de l'argent, on donne oui le maaser. Mais là-dessus, il y a aussi encore une exception. Si l'argent m'a été donné pour un but bien précis. Alors là, la plupart des décisionnaires diront que là aussi, je n'aurais pas à donner de maaser et j'explique. C'est quoi un but bien précis. Donc il y a un jeune couple, et puis bon, bah, ils veulent acheter un réfrigérateur, ça coûte 2000 shekels, mais ils n'ont pas vraiment l'argent, les parents les aident, et ils leur donnent 1000 shekels. Bon voilà, on vous donne 1000 shekels, on participe au réfrigérateur. Les parents, dans ces 1000 shekels, ce qu'ils ont voulu donner, c'est un demi-réfrigérateur. Ouais, c'est pas donc 1000 shekels. Même s'ils ont donné de l'argent, 5 billets de 100, et c'est un demi-réfrigérateur qu'ils ont donné ici. Par conséquent, on n'aura pas besoin de donner le maaser là-dessus. Pareil, si un jeune couple, la jeune femme étudie et puis les parents vont payer les études. Ouais, c'est-à-dire, même s'ils donnent l'argent à leur fille qui va elle, payer ses études, même si l'argent est passé entre ses mains, c'est finalement la paie des études que les parents ont données ici. Il n'y aura pas besoin de payer le maaser. Donc finalement, si je résume, que ce soit un héritage de gens que j'ai trouvé, des investissements boursiers, tout ce qui est de l'argent en espèces pas qui me passe entre les mains, parce que quand on a un magasin, je vais arriver tout de suite à ça, d'ailleurs c'est la question. Mais donc tout ce que j'ai regagné réellement, hein, je devrais donner le maaser. Quand c'est pas de l'argent, j'ai pas de maaser à donner quand il s'agit de cadeaux, de biens immobiliers, etc. Donc, quelqu'un m'a posé une question comme ça sur un boulot que j'ai, enfin un ESSEC, un magasin avec de la marchandise, etc. Évidemment, là aussi, ça sera pas sur l'argent qui me passe entre les mains, mais évidemment sur les bénéfices. C'est-à-dire que si le type il a un magasin de chaussures, hein, bon, ben, il achète toujours de la marchandise, il y a plein d'argent qui tourne. Hein. Ben, et bon, d'abord, il y a de l'argent qui reste, qui est réinvesti, etc. Uniquement l'argent que je vais avoir et que je prends comme paye finalement, hein, ça c'est un réel bénéfice. Ben, là-dessus, je paierai de maaser. Mais je ne paye pas le maaser sur l'argent qui est en train de tourner, évidemment pas sur tout ce qui est rentré. Parce qu'aujourd'hui, quand je vais faire rentrer dans le magasin 15 000 shekels pour avoir vendu des chaussures, il y a encore les chaussures à payer, il y a encore le loyer à payer, il y a encore des impôts, il y a encore. Donc l'argent qui me passe entre les mains, il n'a pas tellement de valeur, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, évidemment, c'est les bénéfices. OK pour la question qui a été posée. Et voilà pour cette question. OK. Et le dernier point et que je voudrais voir avec vous, c'est maintenant, et qu'est-ce que je peux faire de cet argent de maaser? Si les parents ou autres donnent de l'argent, pas pour payer des factures, et sans qu'ils sachent exactement quoi. OK. Ouais, dans ce cas-là, on donnera oui le maaser. Ouais. Si les parents donnent sans dire pourquoi c'est, ben, ils aident leurs enfants, parce que bon, les enfants ont besoin d'être aidés. Là-dessus, on doit oui donner le maaser. Donc, je ne sais pas si c'est un bon calcul, mais si vous êtes parent et puis que vous ne voulez pas que vos enfants donnent le maaser sur de l'argent sur lequel vous avez déjà, vous donnez le maaser,
quoique ça ne fait que de la bracha que vos deux enfants aussi donnent le maaser sur l'argent que vous allez leur donner. Vous leur donnez 2000 shekels, ils vont donner 200 shekels, ça ne leur fera pas de mal. Mais si pour une raison quelconque, ben, ça nous fait mal au cœur, que les enfants ils donnent le maaser là-dessus, ben, vous pouvez décider que ces 2000 shekels, c'est pour quelque chose de bien spécial. Pour payer des factures, ah, ok, ouais, pour payer des factures, il n'y aura pas de maaser donné, absolument. Si je dis, voilà, vous avez des factures d'électricité, d'eau, etc., je vous donne cet argent pour payer les factures, et ouais, ben, c'est comme un bien, et effectivement, et à partir du moment où on a décidé quel était ce Yehoud, on n'aura pas de. Le but de cet argent, on n'aura pas à payer de maaser là-dessus. Maintenant, comme ça. Il y a ici un certain nombre de points par rapport à qui donner cet argent. Alors, c'est vrai que dans le Shulchan Aruch, il y a un avis un peu spécial du Rama qui nous dit que le maaser, c'est uniquement à des pauvres qu'on le donne. Ouais. Mais finalement, ce n'est pas ce que disent les décisionnaires en fin de compte. Ouais. Les décisionnaires en fin de compte sont d'accord qu'on peut donner même de l'argent de maaser pour toute mitzvah. Maintenant, toute mitzvah, évidemment qu'on n'est pas obligé de faire nous-mêmes. Par exemple, je ne vais pas avec mon argent de maaser m'acheter des tefilines. Mais s'il y a un bar mitzvah que je connais, puis les parents n'ont pas tellement d'argent ouais, et je veux les aider et je leur achète des tefilines pour la bar du fils, évidemment, ça peut être avec l'argent de maaser. Ouais. Je peux acheter des livres à une bête Knesset avec l'argent du maaser. Je peux faire toutes sortes de mitzvot que je ne suis pas obligé de faire avec l'argent du maaser. L'éducation des petits-enfants, ouais, les petits-enfants, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas à vous à payer cette éducation. Pour les enfants, c'est plus complexe. L'éducation des petits-enfants, il n'y a aucun problème. Ça peut évidemment être de l'argent du maaser. Et OK. Pour acheter des livres. Alors, c'est rapporté comme ça par le char, par le TAS, que des livres de Kodesh, on peut les acheter avec l'argent de maaser et puis écrire dedans qu'on a acheté ça avec l'argent de maaser, on les prête aux gens, etc. Aujourd'hui, cette chose-là, elle est complètement repoussée. Parce qu'aujourd'hui, des livres, ça ne coûte pas très cher. Ouais, 40 shekels, ok, on achète un livre. Bon, en France, ça doit être plus cher, mais malgré tout, on va acheter des livres. C'est rare que les gens ils viennent chez nous à la maison pour emprunter comme c'était une bibliothèque. Et aujourd'hui, c'est pas si onéreux que ça. Donc aujourd'hui, la plupart des décisionnaires disent non, non, on ne peut pas acheter des livres qui finalement vont être nos livres à la maison. Avec l'argent de maaser, c'est quelque chose qui ne se fait plus, même si le shach et le taz. C'est-à-dire qu'on pouvait le faire. D'autant que on doit créer à l'intérieur que c'est acheté avec l'argent du maaser, ça ne nous appartient pas. Quelqu'un qui aura acheté ses livres à la maison avec l'argent du maaser, après 120 ans, il ne pourra pas les donner à ses enfants. Ouais, ça ne lui appartient pas, ça appartient finalement à la communauté. Il faudra les donner à une bête Knesset ou quoi. Donc bon, ça ne vaut pas le coup, d'autant que, comme je vous dis, la plupart des décisionnaires repoussent ça aujourd'hui. Ok. Si maintenant je veux acheter une alia à la bête Knesset, hein, on vend aux enchères, je veux monter à Seret Liberot, je veux monter à la Torah, et en tant que je ne suis pas rentré, livre pour la synagogue, on peut avec l'argent du maaser, absolument. Maintenant, je vais acheter une alia à la Beth Knesset, hein, il dit 100, 200, 300, 400, ok, 400, c'est moi qui l'ai dit, je monte. On peut, ces 400-là, même si j'en ai profité, parce que je suis monté à la Torah, les donner avec l'argent du maaser. Mais malgré tout, il y a 2 points qu'il faut savoir par rapport à ça. Le premier point, c'est qu'il faut que j'y ai pensé avant. C'est-à-dire que si le type dit 200, 300, 400, et j'ai dit 400 finalement, et après je me dis, ah, 400 c'est quand même beaucoup, peut-être que je vais les déduire du maaser. Ah non, il fallait y penser avant. Si lorsque tu as dit 400 et tu étais d'accord, enfin tu pensais que ce serait avec l'argent du maaser, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux après faire payer au maaser ta itla avut, ouais, le fait que tu te sois enflammé, ça c'est déjà trop tard. Donc ça c'est le premier point. Je crois que c'est le Khatam Sofer qui apporte cette remarque. Et on ne pourra pas faire ça avec l'argent du maaser si on n'y a pas pensé avant. Le deuxième point, il y a aussi ce qui s'appelle un chiyuv. Alors il y a une habitude dans beaucoup de communautés que selon Neda, quelqu'un qui a un yortzeit, c'est l'anniversaire de décès d'un de ses parents dans la semaine qui va venir, le Shabbat d'avant, on monte à l'Aftara. On monte à l'Aftara, puis bon, des fois on l'achète, on va faire un don pour ça. Dans la mesure où c'est devenu presque une obligation, on appelle ça riyuv, même si ce n'est pas une réelle obligation, malgré tout c'est l'habitude. On ne pourra pas, cet argent-là avec lequel on a acheté l'Aftara pour ce chiyuv, le compter du maaser. Parce que c'est un peu comme acheter cette filine, on a dit, tout ce qui est obligation, on ne peut pas le faire avec l'argent du maaser. Donc ça non plus, on ne pourra pas faire avec l'argent du maaser, c'est important à savoir.
Et qu'est-ce qui se passe maintenant avec l'argent qu'on va sortir pour nos enfants? Ouais, quelqu'un a demandé pour les petits-enfants. Évidemment, les petits-enfants, ce n'est pas à nous à payer, donc il n'y a pas de problème. Mais pour nos enfants. Là, le Talmud, il dit à partir de 6 ans, eh ben, qu'ils aillent travailler. Et on peut les nourrir avec l'argent du maaser. Évidemment, aujourd'hui, ça ne marche plus comme ça. Et aujourd'hui, ben, c'est pour ça qu'il y a la sécurité sociale, etc. Donc, chez les décisionnaires, il y a pas mal d'avis. À partir de quel âge on peut considérer l'argent qu'on va sortir pour les enfants comme étant de l'argent de Tzedaka et donc on pourra déduire du maaser? Il y a un avis, c'est à partir de 12-13 ans. 12 ans pour les filles, 13 ans pour les garçons. Il y a un avis à partir de 15 ans. Il y a un avis à partir de 18 ans. Il y a un avis, tant qu'ils ne sont pas mariés et qu'ils habitent chez toi et qu'ils mangent chez toi, tu ne pourras pas. L'avis classique, c'est 15 ans ou 18 ans. La plupart des poskim, ils disent 18 ans aujourd'hui, parce que la loi nous oblige jusqu'à 18 ans d'être responsable de nos enfants. Donc la plupart des décisionnaires nous diront, si tu as des enfants de moins de 18 ans à la maison, tu ne pourras pas déduire ce que tu vas sortir pour leur voyage, ce qu'ils vont manger et leurs habits du maaser. Plus de 18 ans, tu peux le faire. Ouais. Évidemment, des enfants mariés et qui ne sont plus chez nous, on pourra leur donner de l'argent de maaser, il n'y a pas de problème. Ils sont indépendants maintenant, donc c'est quelque chose que l'on peut faire. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec l'argent pour le Talmud Torah, pour l'étude de la Torah? Alors, il y a par rapport à ça pas mal d'avis. Et le rabbi dans une vadoute, il dit la chose suivante. Il dit plutôt que de faire un pile-poule à savoir si l'argent du Talmud Torah, je peux le compter dans le maaser ou pas. Vu que la Torah, en tout cas le prophète Malachi, nous dit que c'est bien de mettre Akadosh Baruch Hu à l'épreuve, ben celui qui se pose la question est-ce qu'il va déduire l'argent du Talmud Torah de ses enfants du maaser ou pas, qu'il ne le fasse pas, qui donne cet argent-là normalement, mais lorsqu'il donnera la tzedaka, qui dise à Kadosh Baruch Hu, je te mets à l'épreuve, et il gagnera beaucoup plus que s'il avait commencé à déduire du maaser. C'est plutôt que d'essayer d'être malin et de payer moins du maaser. Ouais. Ce que nous dit le rabbi en d'autres mots, c'est donne plus et mets à Kadosh Baruch Hu à l'épreuve, tu vas y gagner. Tu vas y gagner. Parce que si les pauvres y gagnent, et que le monde y gagne en mitzvot, toi, tu ne peux qu'y gagner aussi. Ouais, c'est ça l'idée. Ouais. Et quand on a des parents qui sont nécessiteux, qu'est-ce qui se passe? Alors là aussi, c'est un point qui est intéressant. Et le Talmud nous dit comme ça. Le Talmud nous dit, et il y a, vous savez, ce qu'on appelle Kibud Avem, et il y a Yirat Avem. Il y a le fait de craindre ses parents, Yirat Avem, et il y a le fait de les honorer. Alors, les craindre, nous dit le Talmud, c'est par rapport aux interdictions. Je ne vais pas les interrompre, je ne vais pas les contredire, je ne vais pas m'asseoir à leur place, etc. Les honorer, c'est des choses positives. Je vais leur donner à manger, je vais me lever devant eux, je vais les vêtir, etc. Et la Gemara dit 2 minutes, leur donner à manger, c'est avec quel argent qu'on fait ça? Avec le leur ou avec le nôtre? Et il n'y a pas vraiment de conclusion, mais parce qu'il y a 2 avis dans le Talmud, mais la conclusion de la plupart des décisionnaires, c'est avec leur argent à eux. C'est-à-dire, c'est vrai que je suis obligé de, quand ils sont en âge où ils ont des difficultés à manger et à faire leurs courses, etc., je suis obligé de me charger d'eux. Ouais. Donc, j'irai les aider à faire leurs courses, etc., peut-être à manger, même s'il le faut. Mais s'ils ont de l'argent, c'est avec leur argent que je ferai ça. Je prendrai leur carte de crédit, et puis avec ça, je leur achèterai ce dont ils ont besoin. OK. Mais continue les poskim, mais c'est rapporté dans le Shulchan Aruch, dans le Rama. Et il dit, mais attention, s'ils n'ont pas d'argent, je suis obligé de faire ça avec mon argent à moi. C'est vrai que la conclusion, c'est que je dois aller leur donner à manger avec leur argent à eux. Ça, c'est s'ils ont de l'argent. S'ils n'ont pas d'argent, je suis dans l'obligation, nous disent les décisionnaires, et au point où le Beddin, il peut même m'obliger à sortir de l'argent pour mes parents. OK. Est-ce que maintenant, cet argent, je peux le compter comme de l'argent de maaser? Alors, le Rama, ici, nous dit la chose suivante. Il nous dit, si la personne peut donner son maaser et en plus nourrir ses parents, évidemment, peut, c'est quelque chose de subjectif. Ouais. Mais alors, il s'agit d'avoir un niveau de vie normal, quoi. Ouais. Et évidemment, si le type, il vit comme ça, il lui faut absolument une limousine, un truc, une Jaguar, et après, il lui reste plus d'argent pour ses parents. On ne parle pas de ça. On parle de quelqu'un qui vit de façon normale et il gagne de l'argent. Maintenant, disons que le type, il gagne 12 000 shekels par mois et il a la possibilité, bon, chacun maintenant avec ce nombre d'enfants, est-ce qu'il a une maison à lui ou pas? Mais celui-là, il a la possibilité.
de donner 1200 shekels de maaser, ouais, ou même 2400, mais disons, on va aller sur le minimum. Il gagne 12 000 shekels, il donne ses 1200 shekels de maaser, et les parents, ils ont besoin de 2000 shekels pour vivre, hein, parce qu'ils n'ont pas. Et en plus, donc, il va donner ces 2000 shekels et il s'en sort. Bah, très bien, il est obligé de faire ça. Il ne peut pas compter les 1200 qu'il donne comme bah, je les donne à mes parents et je continue avec 800. Je complète avec 800, ils ont besoin de 2000. Mais je compte les 1200 que je suis obligé de donner à l'intérieur. Si j'ai la possibilité de donner l'argent à mes parents, en plus du maaser, je suis obligé de le faire. Et plus que ça, le Rama nous dit qu'il y a un chérem. Un chérem, c'est-à-dire que est mis en quarantaine, c'est presque une klala, ouais, une malédiction, sur celui qui a la possibilité, malgré tout, qui donne à manger à ses parents avec l'argent du maaser. Donc, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. C'est pas impossible de le faire, et si les parents sont dans le besoin, évidemment, mais on pourra le faire avec l'argent du maaser uniquement si on s'en sort pas et qu'on ne peut pas et donner le maaser et donner à manger à ses parents. Sinon, c'est une interdiction. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec les priorités? Alors, on sait que les pauvres d'Eretz Israël, ils sont avant les pauvres de Chutz-Laretz, mais pas avant les pauvres de notre ville. C'est-à-dire, si quelqu'un maintenant hésite, il habite à Paris, il y a des pauvres à Paris, il y a des pauvres en Israël. Doit donner priorité aux pauvres qui sont à Paris. Mais il habite à Paris, il y a des pauvres à Marseille, il y a des pauvres à Jérusalem ou à Tel Aviv, et il hésite entre les deux. Il donnera priorité à ceux d'Eretz Israël, parce que Marseille, ce n'est pas sa ville. Maintenant, dans Eretz Israël, Jérusalem, d'après beaucoup de poskim, a aussi une priorité. Quelqu'un nous doit de l'argent, est-ce que je peux déduire ça du maaser? Il y a un type, je lui ai presté 2000 shekels, et il ne me les rend pas, il ne me les rend pas, il ne me les rend pas. Et je me dis, bon, allez, la prochaine paye, j'enlève les 2000 shekels. Ok. La halakha, elle est comme ça. J'ai la possibilité de déduire ça du maaser si cet argent n'est pas perdu. Si le type il me dit non, non, bah, tu peux les oublier, tes 2000 shekels, ou le type il est parti, je ne sais même pas où le retrouver, etc. Alors impossible. Je ne peux pas mettre mes pertes sur le compte du maaser. Mais si cet argent-là, c'est de l'argent, non, le type il me rend à petit coup. Et il me dit non, non, mais c'est sûr, c'est quelqu'un de confiance, dans 2 mois, je te les rends. Ouais. Et bon, je lui fais confiance et je sais que ce sera comme ça. Je peux faciliter la tâche, lui dire, tu sais quoi, garde-les, ne me les rends pas. Et on les déduit du maaser. Certains décisionnaires disent que dans ce cas-là, il faudra dire à la personne que cet argent-là qu'on lui a donné finalement, c'est de l'argent du maaser. Tout le monde n'exige pas ça, mais a priori, c'est une bonne chose à faire, évidemment, si ça ne vexe pas la personne. Et quoi encore? Comme ça, je vais peut-être finir avec le dernier point. Et est-ce que tout le monde doit donner le maaser? Alors ici, il y a a priori une contradiction dans le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il y a un endroit où on nous dit que quelqu'un qui est pauvre n'est pas obligé de donner le maaser. Un endroit où on dit que quelqu'un qui est pauvre aussi doit donner le maaser. Et le Rabbi explique que bon, bah, il y a pauvre et pauvre, quoi. Quelqu'un qui n'a absolument pas la possibilité, ben, il n'est pas obligé, ouais, et de donner le maaser. Et puis, bon, bah, quand il aura, il donnera sur ce qu'il recevra alors. Ouais. Maintenant, quelqu'un pour lequel c'est dur, ben, il doit se forcer. Et par rapport à ça, il y a même une lettre du Rabbi intéressante. Bon, évidemment, maintenant, il y a plusieurs lettres du Rabbi qui sont dans des directions différentes. Et, évidemment, ça doit dépendre des personnes. Il y a par exemple une lettre dans laquelle le Rabbi dit ben, que la personne elle donne pour le moment 5%. Et quand elle pourra, elle donnerait 10%. Il y a une lettre dans laquelle le Rabbi dit qu'il donne 1% et puis complétera après, mais qui note. Mais il y a aussi une lettre où le Rabbi dit à quelqu'un qui devait sûrement, en réalité, avoir les moyens, mais qui pleurait un peu trop. Et il dit au Rabbi, regardez, j'ai du mal à donner 10% de mon maaser. Le Rabbi lui dit, enfin les 10% de maaser, vu que quand on donne 20%, on s'enrichit, si tu as du mal à donner 10%, donne 20% et tu verras, tout ira mieux. Donc ça existe aussi. Et comme ça. Quelqu'un demande, peut-on donner un cadeau de mariage et le déduire de notre maaser? Alors je vais vous dire la halakha. Et un cadeau de mariage, normalement, c'est quelque chose qui est indu. C'est-à-dire que la personne qui vous invite, bon, bah, elle va sortir de l'argent sur la nourriture. Hein. Et on est censé, quand on va manger un mariage, donner une certaine somme. Et puis, bon, bah, après, nous aussi, quand on recevra la personne, c'est une halakha de donner de l'argent, hein, ou donner un cadeau lorsque l'on va à un mariage et qu'on profite de la nourriture. Mais maintenant, malgré tout, et on regarde le cadeau qu'on a l'habitude de donner, le cadeau commun,
Et si on donne plus que ça on pourra, oui, le déduire du maaser. Alors, disons qu'un cadeau classique, stam, hein, je dis, ouais, c'est souvent plus que ça, mais disons, je vais à un mariage, cadeau classique, on donne 200 shekels. Et moi, je sais que c'est comme ça, un couple, un jeune couple, en général, ils ont besoin. Je me dis, je vais leur donner 500 shekels. Ouais. Si le cadeau classique, c'est 200 shekels, eh ben, les 300 de différence, oui, je peux les compter du maaser, mais pas les 500. Ouais. J'espère que c'est clair. Et comme ça. Acheter avec du maaser, sachant que nous avons une mitzvah d'écrire un sefer. Alors, le début, ah voilà. Un sefer Torah peut-il être acheté avec du maaser, sachant que nous avons une mitzvah d'écrire un sefer, Oui, on a une mitzvah de le faire, mais malgré tout, ce n'est pas une obligation. Il y a des mitzvot qui ne sont pas des obligations. Par exemple, chez Haken, il y a un dioun, il y a une discussion à savoir, est-ce que je suis obligé quand, ouais, c'est ce qui s'appelle chez les poskim une mitzvah chiyuvit et une mitzvah qui n'est pas chiyuvit. Il y a des mitzvot que je suis obligé de faire et des mitzvot que c'est une mitzvah si je le fais, mais je ne suis pas obligé de la faire. Écrire un sefer Torah, c'est une mitzvah, je ne suis pas obligé d'écrire un sefer Torah. Hein. On peut créer un sefer Torah avec l'argent de ma sœur. Mais il y a une lettre du Rabbi, et dans Igrot Kodesh, 14e volume, en ivrite, page 49. Et là-bas, le Rabbi dit quelque chose qui est intéressant. Il dit, et par rapport au... Je vais vous le lire comme ça pour pas... Et pour ne pas faire d'erreur sur les mots précis du Rabbi. Ouais, c'est par rapport à un Sefer Torah. Et en gros, je vous dis l'idée, mais après, je vais lire dans les mots. L'idée, elle est que le Rabbi dit, oui, c'est sûr que c'est une bonne chose, mais aujourd'hui, souvent, on a besoin plus d'aider des institutions que d'acheter un Sefer Torah. Alors, évidemment, si on a une bête Knesset, ouais, chaque chose, évidemment, est à regarder séparément. On a une bête Knesset, ils ne sont pas de Sefer Torah, bien, ils en ont un, mais souvent, on a besoin de deux ou même de trois. OK. Là, évidemment, acheter un Sefer Torah, c'est extraordinaire, c'est vraiment un réel besoin, et très bien. Mais souvent, les gens, bon, ben, ils veulent faire un Sefer Torah, les loups nishmat de quelqu'un, et ça fait plaisir, etc. Alors toute la famille va s'y mettre. Et on va donner ça finalement à la synagogue de X et de Y et de Z, où il y a déjà 14 Sefer Torah. Ce Sefer Torah, il sera lu et très rarement, ou même si on vous dit, bon, on va le lire toute l'année, c'est vrai, mais ils en ont 15 autres. Alors, est-ce que c'est réellement un besoin? Et par rapport à ça, alors je vous lis comme ça, hein, il naît du Rébé. Ce qu'il écrit, donc écrit le rabbi à quelqu'un, que ce que vous me dites par rapport à l'idée de vouloir acheter un Sefer Torah, malgré le fait que l'on comprend la grandeur de cette chose-là, dans l'état actuel, où les institutions d'éducation se trouvent dans des situations financières qui sont complexes, parmi les gens qui étudient la Torah, donc ici le rabbi parle même de Avrechim qui étudient la Torah, il y en a beaucoup qui ont énormément de difficultés. Et ce serait plus exact de faire en sorte que sa tzedaka, elle soit pour entretenir des institutions de Torah et des gens qui étudient la Torah. C'est ce que dit le rabbi dans Igrot Kodesh, volume 14, page 49, en ivrite. Alors évidemment, c'est pas que le rabbi nous dit de ne pas écrire de Sifra Torah. À côté de ça, il y a évidemment cette mitzvah. La mitzvah, c'est une des mitzvahs de la Torah, par cette l'air. C'est une mitzvah importante, et tout ce que vous voulez. Ouais. Mais disons que c'est pas, on a souvent cette idée comme ça de faire un Sefer Torah et les lunishmat de quelqu'un qui a laissé de l'argent souvent, et puis on pense que c'est la chose à faire nécessairement. Non, pas nécessairement. Souvent, c'est plus exact d'aider des gens qui étudient, des institutions, etc. Et voilà, comme ça, en gros, il y a toujours des choses à rajouter, mais on ne finirait pas. Et je crois que je vous ai dit le principal, en tout cas le principal de ce que je sais par rapport à ce sujet. S'il y a des questions, c'est avec grand plaisir. Si on n'a pas, c'est avec grand plaisir aussi. Ken, si vous pouvez ouvrir les micros pour permettre aux personnes qui ont des questions. Oh, Lévi, tout, comment vas-tu, Tzadik? Ah, ça fait plaisir. Quels frais sont déductibles du maaser, et à part l'Arnona?
Et ben, on a dit, ouais, et il y a l'Arnona, il y a tous les impôts. Par rapport à ça, vous savez quoi? Il y a quelque chose à rajouter, Bémet, qui est important. Et il y a deux décisionnaires, et le Shoot Afkat Rochel, le responsable Afkat Rochel, et le Kitzur Shulchan Aruch du Rav Gansfried, mais c'est pratiquement deux seuls. Alors quelqu'un me dit, est-ce que l'électricité, etc., je peux déduire des impôts? Alors, c'est de ça que je parle maintenant. La réponse, elle est non, mais j'explique. On a deux décisionnaires qui nous disent, mais ce que je vais vous dire maintenant, ce n'est pas la halakha. La plupart des décisionnaires repoussent ce que je vais dire maintenant. Donc sachez que ça existe. Il y a des gens qui vont vous montrer, mais regarde, c'est marqué dans le Kitzur Shulchan Aruch. C'est vrai, mais il est pratiquement le seul à dire ça avec le Shoot Afkat Rochel. Et tous les décisionnaires repoussent ça, pratiquement. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ces deux décisionnaires? Ils disent, quand tu vas recevoir ta paye, tes 8000 shekels, d'abord, tu enlèves toutes tes dépenses de base, ce que tu manges, l'électricité, le gaz, l'eau, le loyer, et après, ce qui te reste, en général, il ne reste rien après ça. Ce qui te reste, tu paieras de Sal Maaser. Alors, je vous dis, il y a deux décisionnaires qui disent ça, qui sont importants, c'est vrai, mais qui sont repoussés par tous les décisionnaires et de façon assez forte. Et donc, non, en dehors des impôts et des impôts locaux et de la sécurité sociale, il n'y a pas de déduction sur la paye et on doit payer du masseur de tout. Dans la sécurité sociale, on enlève, mais c'est sûr que quand il y a des sécurités sociales qui vont rentrer, là-dessus, on paiera le masseur aussi. Ouais, c'est notre entrée. Et différence entre les pays. Israël, droit de succession, shekel en France, entre 20 et 60% des sommes héritées. Maaser. Ok, j'entends. Et ça aussi, c'est des impôts. Donc, je comprends la question. Je veux dire, mais peut-être qu'avant ça, je vais parler de quelque chose qui a rapport avec les impôts, puis je rebondir là-dessus. Ouais. Il y a les SERFA, ou en Israël, il y a ce qui s'appelle le Saïf Arbaim Veshesh. Ouais. Et vous allez faire un don de 1000 shekels et avec vos SERFA, bon, en France, ils sont plus larges. Ils vous rendent de 60%, je crois. Ouais. Mais le type, finalement, il va recevoir sur ces 1000 shekels, il va recevoir 600 shekels. Ouais, ou 660 ou 700, je ne sais pas combien. Ouais. Et qu'il sache que c'est considéré qu'il a payé les 1000 shekels. C'est considéré qu'il a payé les 1000 shekels, pas qu'il a payé, disons qu'il a donné 1000, il a reçu 600, on a l'impression qu'il a payé 400. Non, non, il a payé 1000, donc dans son compte du maaser, il a payé 1000. Mais malgré tout, le Sout Imad Israël nous fait bien remarquer que sur le 600 qu'il va recevoir, bon, je veux dire en Israël, ce sera 330 ou quoi, mais ok, c'est pas important la somme. Sur ce qu'il va recevoir à nouveau, là-dessus aussi, il aura payé le maaser. Donc le type, il a donné 1000 shekels de maaser, il reçoit de l'État avec son SARFA, grâce à son SARFA, 600 shekels. Sur les 600, il devra payer à nouveau 60 shekels. C'est-à-dire, donc finalement, combien il a sorti? Il a sorti 400, ouais, parce qu'il avait payé 1000, il a reçu 600, donc il a reçu 400, et puis après, maintenant, il va ressortir 60. Donc il a sorti 460. Malgré tout, c'est considéré comme s'il avait payé 1000 shekels et pas 460. Maintenant, donc, vous parlez des droits de succession, etc. C'est vrai, mais ça fait partie des pertes. Alors, il fallait peut-être y penser du vivant, puis il y a toutes sortes de choses à faire. Mais je veux dire, il n'est pas question que cet argent-là, même s'il y a 50% qui arrive à l'État, que ce soit considéré comme du maaser. Donc, le type, il avait des biens qui coûtent 3 millions d'euros, et à cause des impôts, ben, il reçoit que 1,5 million. C'est vrai, il a perdu 1,5 million. Mais ce 1,5 million qui va lui rester, lui, il sera imposable du maaser. Okay. Et est-ce qu'il faut donner le maaser sur des bons d'achat qu'on reçoit avant les fêtes, par exemple? Et c'est une bonne question, je pense que non. Je pense que non. Mais Bémet, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. C'est une question qu'on m'a déjà posée. Et c'est une bonne question, Bémet. Il faudra que je vérifie. Regardez, je vous donne mon numéro de téléphone. D'ailleurs, vous pouvez le noter, ceux qui veulent. Et plus 972 545 950 137 plus 972 545 950 137 pour envoyer un WhatsApp. Peut-être si j'ai oublié de vous... Enfin, je ne saurais pas comment vous répondre non plus. Donc, envoyez-moi la question en WhatsApp, je chercherai, puis je vous répondrai les artichets.
Et voilà. Ben, je ne vois pas d'autres questions. Donc, bon, ok, on va s'arrêter là. De toute façon, comme je vous ai dit, vous pouvez toujours poser des questions sur WhatsApp. Et bon, souvent, mon téléphone est fermé, mais bon, dès que je regarde les WhatsApp, si j'ai une réponse, je la donne. Et puis sinon, bien d'air, je chercherai. Zéou. Et ben, bonne nuit à tous. Des bonnes nouvelles. Salam, salam. Merci beaucoup, Rav. Avec plaisir. Salam, salam. Les salam.